Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Hier, mercredi 21 octobre 2020, nous avons médité l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. Dans cet Évangile, le Seigneur mettait en présence deux types de serviteurs, le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Et nous avions dit, en nous basant sur la première épître de Jean, chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ?» Et l'on pourrait dire, sans l'ombre d'un doute, sans se tromper, si quelqu'un dit « je sers Dieu » et qu'il ne serve pas son frère, c'est un menteur, car celui qui ne sert pas son frère qu'il voit, comment peut-il servir Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimés frères et sœurs, exerçons-nous à être des serviteurs fidèles. Apprendre à servir fidèlement Dieu commence aussi dans les petites choses. Luc nous le dit au chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste, infidèle on pourrait dire, dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Exerçons-nous à être fidèles dans les petites choses pour parvenir à la fidélité par excellence, la fidélité envers Dieu. Alors, ces petites choses, pour nous qui sommes mariés, entre époux et épouses, cela peut se faire également. On peut s'exercer à être fidèle dans des toutes petites choses. Par exemple, la Bible nous dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Dans le couple, chaque époux a des faiblesses, chaque époux a des qualités, chaque époux a des défauts. Je dirais que mes défauts sont compensés par les qualités de mon épouse et vice-versa. Si chaque époux se dit en lui-même, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au service de mon épouse? Si chaque époux, chaque conjoint conçoit sa vie maritale comme un service vis-à-vis de son conjoint et de ses enfants et de sa famille, bien-aimés frères et sœurs, nous vivrons plus heureux, certainement. Il appartient à chacun de se laisser transformer par le renouvellement de ses pensées. Dans le couple, je ne viens pas nécessairement, et ce n'est pas le but d'ailleurs, pour métamorphoser ma conjointe ou mon conjoint. Cherchons d'abord à être au service. En tant que mari, que je cherche à être au service de ma femme, de mon épouse. En tant que épouse, que je cherche à être au service de mon époux. Et comment être au service les uns les autres? Comment se soumettre les uns les autres? C'est en cherchant à faire ce qui plaît aux autres. En cherchant le meilleur, en s'investissant, donnant de son temps pour que l'autre soit plus heureux. Donc c'est en permanence. On peut se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour que ma conjointe, pour que mon conjoint soit plus heureux? Qu'est-ce que je devrais faire pour alléger son fardeau, par exemple? Et ça fonctionne très bien avec les enfants, dans n'importe quel type de relation. Par exemple, au travail, si j'ai l'habitude il y a une imprimante qui est là, qui est disponible pour les besoins professionnels, et moi je m'en sers pour imprimer des choses personnelles. Suis-je fidèle, même dans cette petite chose? Non. Alors, exerçons-nous. Avec la grâce du Saint-Esprit, exerçons-nous tous à être fidèles, à être des serviteurs fidèles dans les moindres choses, et nous serons à terme fidèles également dans les grandes choses. Nous serons fidèles, nous parviendrons à être des serviteurs fidèles
vis-à-vis de notre Seigneur lorsqu'il reviendra. Il nous trouvera fidèles. C'est cela que nous désirons. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.